Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série où je note la saison d'un club. Pour ce troisième épisode, je vais noter la saison de Manchester City. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément. Un grand merci à ceux qui le feront. Juste avant, un petit rappel. Pour noter la saison d'un club, on revient d'abord sur les transferts réalisés par le club, c'est-à-dire les départs et les arrivées, ses résultats tout au long de la saison, et enfin la qualité du jeu produit pour à la fin attribuer une note finale. Concernant les arrivées, donc Manchester City a acheté Savinho pour un total de 25 millions d'euros, Gundogan libre, et après tous les transferts que je vais citer ont été faits en hiver, Marmouche pour 75 millions, Nico Gonzalez pour 60 millions, Kouzanev pour 40 millions, Victor Reis pour 37 millions, et enfin Joumaba pour 6 millions. Concernant les départs, ils ont vendu Julian Alvarez pour 75 millions, Cancelo pour 25 millions, Taylor Harwood Bellis pour 23 millions, Sergio Gomez pour 8,7 millions, Tommy Doyle pour 5 millions d'euros. Ils ont fait un prépayant de 5 millions d'euros pour Yann Couto et ont prêté Calvin Phillips et Kyle Walker. Le bilan du mercato, ça a été un mercato d'été peu mouvementé avec surtout des départs, mais City a énormément dépensé lors du mercato d'hiver pour des raisons que l'on va voir assez rapidement. Donc pour le bilan de la saison, le Community Shield est le premier trophée remporté pour Manchester City qui affronte son rival dans un derby de Manchester face à United, et au terme d'un match serré qui se finit sur un score nul de 1 partout, c'est au tir au but que les Sky Blues s'imposent 7-6. Ensuite arrive la Carabao Cup où City affronte Tottenham pour le premier match, et ce sera d'ailleurs le dernier pour City dans cette compétition car il s'incline 2-1. En FA Cup, l'histoire est beaucoup plus longue avec un début tonitruant contre Salford et une annihilation de l'équipe adverse 8-0, ce qui leur permet de rejoindre Leyton Orient au 4e tour, et malgré un statut d'immense favori pour City, les Sky Blues vont quand même largement galérer puisqu'ils sont d'abord menés 1-0 mais inscrivent finalement 2 buts en seconde période pour valider leur qualification au 5e tour, qui n'offre toujours pas de grosse opposition au cadre anglais qui rencontre Plymouth Argyle qui avait quand même battu au tour précédent Liverpool, mais les Sky Blues s'imposent 3-1. En quart de finale, City affronte enfin une équipe de Premier League en la présence de Bournemouth, et après un match serré, Manchester allie quand même les demi-finales grâce à une victoire 2-1. En demi-finale, les Sky Blues affrontent la surprise de la saison en Angleterre, Nottingham Forest, qui n'arrivera pas à arrêter Manchester City, victoire 2-0 et une qualification en FA Cup face à la grosse surprise également de la saison en FA Cup, Crystal Palace, qui d'ailleurs remportera la coupe après une défaite 1-0. City n'a toujours qu'un trophée et c'est le Community Shield. En Première Ligue, City a plutôt bien commencé et semblait prendre son rythme de croisière, mais la blessure de Rodri a tout bousculé, et alors que City était premier, il passe la saison à se battre pour une place en Ligue des Champions, et c'est tout. Les Sky Blues finissent heureusement 3e de Première Ligue et valident donc cette place en Ligue des Champions. Et justement, en parlant de la Ligue des Champions, c'est pas beaucoup mieux pour City qui finit seulement 22e de la phase de Ligue avec 3 petites victoires, 2 nuls et 3 défaites. En barrage, City rencontre le Real et après un match aller plutôt convaincant, ils s'inclinent quand même à l'Etihad 3-2 dans les dernières minutes, et au retour se font humilier sur le score de 3-1. City sort donc prématurément de la compétition. La dernière compétition qui reste, c'est donc la Coupe du Monde des clubs où City a 2 nouveaux recrutés, 2 très bons noms, notamment Cherki, et après une phase de groupe réussie avec 3 victoires en 3 matchs, ils sortent en 8e de finale face à Al Hilal sur le score de 4-3 en prolongation. Pour le jeu, habitué à pratiquer un beau football, cette année City n'a pas été au rendez-vous. L'absence de Rodri a trop pesé sur cette équipe qui a complètement déraillé en ne trouvant pas la clé offensivement dans beaucoup de matchs et avec beaucoup trop de fébrilité défensivement. C'est pour ça qu'en note finale, je vais être très sévère en attribuant un 1/20. Comme chaque année, City est attendu comme favori dans toutes les compétitions. Pourtant, n'a remporté que le Community Shield et s'est fait éliminer de toutes les compétitions très prématurément, hormis la FA Cup, et en Première Ligue, ils n'ont même pas lutté pour le titre, mais pour une place en Ligue des Champions, ce qui montre bien la saison catastrophique réalisée par l'ancien champion d'Angleterre. Voilà, c'est la fin de cet épisode et donc de cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner la note que vous attribuerez à la saison de Manchester City. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis ici bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens de description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow, et moi je vous dis tchuss.